Bon, quand est-ce qu'on sort, hein? Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible. Surtout invisible, hein. Nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Et nous filer des PV. Les hôpitaux français Vide. ont réussi à soigner tous ceux qui s'y présentent. Non, 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 faux. Alors, étions-nous préparés à cette crise? Non. En France, comme partout ailleurs. Non. Nous avons non. dû parer à l'urgence. Et non, prendre pas en Suède, pas en Allemagne, pas en à Chine. partir d'informations partielles. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Surtout nous on a manqué de tout. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants, pour les personnels. On a même empêché d'en distribuer. Pour les infirmières, les aides à domicile. Les commandes sont désormais passées. Oui, il y aura dans 2 ans. Nos entreprises françaises et nos travailleurs ont répondu présent. Et une production... C'est faux, on les a empêchés. Ils ont proposé, on les a empêchés de le faire. Tout est faux, tu mens. Tu fais que mentir. T'as pas peine de me regarder avec tes yeux fixes, tu fais que mentir tout le temps. Multiplié par 5. Ah oui, mais 5 fois 0, ça fait 0. Hein. Et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de quand nous n'en aurons plus besoin. Sur notre sol. Ces respirateurs si précieux. Qu'ils étaient tous partis en Israël. Ah non, faut pas le dire. C'est pour vous dire en toute transparence ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. Ah bah voilà, on y vient, parce que ça fait quand même un quart d'heure que j'attends la date, moi, pour savoir qu'est-ce que je peux sortir. Mais rien n'est acquis. Ah merde. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Ah, 3 semaines encore. C'est durant cette période le seul moyen de détruire l'économie, de maintenir ta dictature en place, de ni nous dépister, ni nous soigner. Des places disponibles en réanimation. Bah oui, toutes celles que tu as fait fermer depuis que tu es là. De reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être une petite menace en plus, responsables, de respecter les règles, et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'accroître fortement les aides, de les simplifier pour vous permettre de surmonter cette période. Je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement. Et prêter massivement ce faux argent que la BCE vient de produire afin d'aggraver la dette de toutes les PME qui seront obligées de garantir les prêts sur leurs fonds propres. Un travail dans les prochains jours à poursuivre. Le gouvernement présentera d'ici 15 jours, sur la base de ces principes, le plan de l'après 11 mai. Et les détails d'organisation de notre vie quotidienne. Le plan d'organisation de la vie quotidienne sera donc décrété par le pouvoir politique arbitrairement, en fonction de critères parfaitement obscurs. Ça s'appelle la dictature. Hein. C'est pourquoi la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des vaccins. Ah, ça y est, le vaccin. Le fameux gang Buzyn, la liste de Schindler. La France on y vient. En la matière et a d'excellentes ressources. La chloroquine, non, mais le vaccin, oui. C'est sans doute la solution la plus sûre. Bien sûr. Même s'il faudra plusieurs mois au moins pour la mettre en œuvre. Oui, quand on sera tous malades, notre tous pays morts. investira encore plus massivement dans la recherche. Oui, ça c'est sûr. Dans les prochains Comme jours, pour le sida, avec on va même donner un petit peu de pognon. Hein, pour accélérer les travaux en cours. Nous y travaillons depuis le premier jour. Il y a eu, je le sais... Non, depuis le premier jour, vous nous empêchez de nous soigner avec des médicaments pas chers qui existent déjà et qui sont sans danger. Hein, parce que Big Pharma veut nous coller un vaccin avec puçage et aluminium, et que toi, fils de pute, t'es leur otage et t'empêches le professeur Raoul de nous soigner. Mais nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d'ambition, plus d'audace, un moment de refondation. Oui, ça, là-dessus, on est d'accord. Il va falloir vraiment que toi et ce que tu représentes, vous dégagiez, et vite fait. Et il va falloir qu'on se bouge pour vous virer un coup de pompe dans le cul. Plus efficacement, nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Oui. Ah, il faut annuler la dette des Africains, c'est ça qu'ils proposent, cet enculé? Ah, d'accord.
Et la nôtre de dette, non? Londres, parce qu'en ce moment, c'est nous qui sommes confinés, et c'est notre économie qui est ruinée. Hein. Nous pleurons les morts d'un même virus. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Bah oui, tu serais où si c'était le cas? Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Ouais, va ressortir la guillotine, quoi. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, ça y est, la résilience, qui seuls peuvent permettre réchauffement climatique. De faire face aux crises à venir. Vive la République. Vive la France. Putain, il a bien mis profond. Hein. En plus, c'est long. Hein. Il y a juste les 2-3 phrases avec la taxe carbone, vaccin, sortie progressive. Donc en fait, ça veut dire que c'est on est sorti complètement on est dans la dictature, puis c'est tout. Hein. J'ai demandé à Viguier de faire un texte là-dessus, comme quoi ça n'existe pas la différence entre démocratie et dictature. Ça n'existe absolument pas. Puisqu'en fait, la démocratie a dans ses règles le droit de s'octroyer les pleins pouvoirs pour des raisons qui sont absolument pas soumises justement à aucun examen démocratique. Il dit le 11, il peut très bien demain dire autre chose, et puis on verra le 11 si. Donc en fait, ça veut dire strictement tout est à la disposition de l'arbitraire le plus total. Enfin, tu vois, c'est l'arbitraire intégral. Hein. Parce qu'il n'y a absolument rien écrit que c'est le 11. Hein. C'est genre, le 11, si tout va bien, et progressif, et c'est complètement, je te dis, d'un point de vue de réflexion politique, c'est là que tu vois que la démocratie, ça n'existe pas, quoi. C'est une escroquerie, tu vois. Un dictateur n'a strictement pas un gramme de pouvoir de plus que le pouvoir qu'il a là. Hein. À part que le dictateur, c'est quand on pourrait supposer que la population ne peut plus obéir et qu'il faut cogner de plus en plus, quoi. Bon, on va y venir, hein. Parce que s'ils mettent en place tout ce qu'ils ont prévu de mettre en place, ça va ruer dans les brancards. Hein. Ce qu'il faut espérer, c'est que comme ça va vraiment s'aggraver, qu'il y ait quand même des patriotes qui vont sortir des corps constitués, quoi. Des militaires, des flics, des professeurs d'université qui vont oser, tu vois, qu'à un moment donné, parce que ça les démange, hein, déjà, là. Ils sont pas... Tu vois, même le Onfray, là, il essaye un peu. Le Mélenchon, il essaye un peu. Philippot a osé le dire. C'est à une véritable révolution politique qu'on est appelé, je le pense, ensemble. Non pas une simple alternance. Tu vois, tous les Asselineau, les machins, ils vont pas dire après, il faudrait des élections et peut-être penser à de l'alternance, je sais pas quoi. On est sur d'ailleurs, et même lui, il le dit, repenser radicalement la société de demain. Ouais, à part que c'est nous coller le nouvel ordre mondial un peu plus profond. L'alternative, elle est radicale. Hein. C'est-à-dire que l'alternative, c'est la révolution. Hein. Ils vont pas nous faire de cadeaux. Hein. C'est là où tu vois que Chouard était quand même une merde intégrale, quoi. C'est vrai que le RIC, là... Encore en train d'écrire la Constitution, mais je veux dire... Du coup, tu peux même pas te réunir pour écrire. Hein. Ah, puis je veux dire, où est-ce que tu as déjà vu, toi, que le pouvoir, c'était d'écrire quelque chose? Tu prends le pouvoir, puis après, tu écris effectivement ce que... C'est que tu placardes sur le mur, vous avez le droit de faire ça ou de faire ça, parce que c'est toi qui as le pouvoir. Puis tu décrètes ce que c'est que la loi, tu la décrètes, puis c'est tout. Mais d'abord, il faut prendre le pouvoir par la force, montrer que c'est toi le plus fort, et après, tu fais la loi, comme a fait Poutine en Russie, en gros, tu vois. Mais c'est des trucs de premier de la classe, tu sais, genre, je vais essayer d'avoir 20 sur 20, et si j'ai 20 sur 20, le prof va me donner le premier prix. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, là, c'est bien fait, parce que tout se passe exactement comme prévu, tu vois. Parce que les gilets jaunes, s'ils veulent réellement continuer à avancer, ça sera plus avec Chouard, ça sera avec ce que je leur ai proposé, hein, c'est la révolution. La vraie, quoi. Et puis, comme je dis, il faut nommer l'ennemi, hein, parce que, quand même, le noyau dur, il est quand même assez visible. Hein. Après, je sais pas si les gens vont oser s'énerver, quoi. Et sortir, parce qu'à un moment donné, ce qui devrait se passer, c'est que les gens vont respecter de moins en moins le confinement, parce qu'ils en ont plein le cul, tu vois. Dans le Gard, il y avait un mec qui faisait des soirées... Ouais, de boîtes de nuit. Non, mais même les gosses, tu vois, ils ont besoin de jouer, tu vois. Ouais. Là, hier, je suis allé sur la place Saint-Sulpice, il y avait des gosses qui jouaient, tu vois. Parce qu'ils ont besoin de jouer, les gosses, tu vois. C'est hyper dangereux, tu vois. En plus, le confinement, c'est un truc à te rendre malade, parce qu'en fait, c'est une situation qui est très malsaine. Hein. Les familles avec des gosses dans des apparts pourris, c'est-à-dire la situation du français de base, enfants mal élevés, etc., c'est l'enfer. Hein.
Nous, on ne se rend pas compte, hein, mais d'avoir en permanence des gosses toute la journée sur la gueule, enfin pas toute la journée, enfin non-stop, quoi. Et les gens, ils pètent les plombs, hein. C'est pas seulement la violence conjugale, hein, c'est plutôt le plus fatigant, c'est les gosses. Hein. Et puis alors leur truc de soutien, là, de prêt, de machin, on est dans la dette à mort, il n'y a pas un rond, puisqu'on fait que de réduire des budgets. D'où il sort le pognon, là, d'un coup, là? Et puis je vois pas très bien l'intérêt de péter l'économie pour après subventionner des gens parce qu'ils peuvent plus produire de richesse. Je veux dire, ça veut dire que c'est uniquement aggraver la dette, c'est tout. Ça veut dire qu'ils ont produit du faux argent qu'ils donnent aux banques, et après les banques te le prêtent. Donc elles te prêtent du faux argent, mais ce faux argent, il faut que tu le rembourses par du vrai travail, hein, de la vraie création de richesse. Donc ça veut dire quoi? C'est aggraver l'endettement de la nation, et puis l'endettement des classes moyennes, c'est clair, parce que de toute façon les autres, les salariés, ça ne change pas grand-chose pour eux. Hein. Et puis après, ils vont faire allonger les heures de travail, ouais, ils vont revenir sur tous ces trucs-là. Ouais, parce qu'il va falloir sortir de la crise. Il y a des histoires de revenu universel qui remontent aussi, là. En Espagne, ils ont déjà parlé de le donner, ouais. Ouais, ils peuvent tout faire passer avec ça, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, dans une logique de délocalisation mondialisée, nous, on fait uniquement le tourisme et la bouffe. Tout le monde est au revenu universel. Il n'y a plus de classe moyenne, tu vois, parce qu'en fait, on a eu tout ubérisé, quoi. Et puis tout le monde touche son petit revenu universel, avec des règles en plus assez strictes de confinement. Sinon, bah, tu pars en tôle, discrètement, tu sais, ils viennent te choper, là. Ils te menacent aussi sur tes gosses, t'as vu qu'ils peuvent retirer les enfants des familles, j'ai vu là. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Que ça, c'est une menace énorme, hein. C'est-à-dire, on va vous retirer vos gosses. Genre. Ouais. Non, là, on est dans un projet qui, en plus, c'est pas délirant, puisqu'ils l'ont tous plus ou moins prophétisé, puisque comme c'est eux qui l'ont mis en place. En plus, les Attali, ils jouent, tu sais, genre... je l'avais dit, c'est pas que tu l'avais dit, c'est que tu l'as programmé. C'est assez facile d'avoir raison quand c'est toi qui es aux manettes, tu vois. Mais en fait, c'est écrit partout, hein, cette histoire. Ce vers quoi on va. La CIA, Adler, Attali. Non, puis de faire croire qu'ils étudient toutes les possibilités. Alors, c'est pas vrai, ils ont bloqué par tous les moyens la chloroquine, puis c'est tout. Hein. Sous prétexte de bien étudier. T'imagines, quand tu es dans une situation d'urgence, on nous prendront le plus de temps possible à étudier comment réagir pendant que le Titanic coule, tu vois. Je veux dire, se foutent de notre gueule. Il ne s'agit pas de donner un traitement si on n'est pas sûr, mais de procéder à tous les essais cliniques pour que toutes les pistes soient poursuivies. Et en fait, les infos importantes, il y en a 3-4, pas plus. Hein. Il y a la date, le fait finalement, ils vont quand même s'occuper un peu des gosses. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Alors qu'au départ, ils ne se posaient même pas la question. Parce que je crois qu'il n'y a aucun chef d'État européen qui a d'enfants, là, j'avais vu, là, de l'Union européenne, pratiquement. Aucun n'a des gosses. Donc ils en ont strictement rien à branler, tu vois. Mais là, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont dû leur dire dans le deuxième cercle, vous savez, si vous voulez pouvoir déjà retourner travailler, il faut que vos gosses soient pris en charge quelque part. Donc il faut que les écoles, ou au moins les garderies, enfin que les écoles, c'est des garderies de toute façon. C'est rien d'autre. Sinon les mecs ne peuvent pas aller bosser, tu vois. Ça, les vaccins. Le vaccin, bien sûr, bah en fait, ils gardent le cap, hein, c'est nous vacciner. Hein. C'est ne surtout rien faire pour que la maladie se répande, pour que ce soit crédible que c'est réellement une pandémie, parce que tout ce qu'on aurait pu faire pour qu'elle ne se répande pas, tests, dépistage, isolement sélectif et traitement à la chloroquine et aux antibiotiques, là, c'est réglé en une semaine. Donc en plus, c'est nous qui avons les brevets, les usines, enfin, tu vois, c'est Sanofi, c'est pas besoin d'aller les acheter à l'étranger, c'est nous.